Bon les gars, aujourd'hui on se voit pour parler du body combat. Let's go. Voilà, j'ai besoin de ma chaise pour vous parler parce que je me suis sédentarisé. Qu'est-ce que c'est que ce body combat là? C'est un cours qui est proposé par la licence Les Smiths, pendant lequel vous faites des mouvements qui sont inspirés de différents arts martiaux. Le but étant de permettre aux gens de se défouler, de déstresser, de s'exprimer sur de la bonne musique. Ouais. La musique c'est très important, c'est ce qui va vraiment vous motiver. Donc ce que peut vous apporter le body combat, à travers tous ces mouvements où vous frappez dans le vide, c'est vous vider la tête. Pas seulement ça, hein. Vous videz la tête et il y a un fort potentiel de dépense énergétique. Voilà, si je prends mon exemple, sur un body combat, j'arrive à brûler en moyenne 600 calories. Et puis, je suis déjà allé jusqu'à 850 calories sur le coup. Je pense que c'est le coup où personnellement j'arrive à brûler le plus de calories. C'est le cas pour beaucoup de gens, je pense. En tout cas, vous avez la possibilité d'aller très loin. Ça dépendra essentiellement de l'intensité que vous mettez dans vos coups, mais aussi de votre technique. Ouais. Alors, c'était 850 calories pour 72 kg. Hein. Ce que je trouve intéressant avec le body combat, c'est que c'est un cours qui vous permet vraiment de jouer sur votre intensité. Grâce à l'intensité que vous mettez dans vos coups et à votre technique, comme on vient de le voir. Donc, vous pouvez faire le cours avec une intensité modérée à intense. Intense et très très intense. Si on prend l'exemple du body attack, par contre, vous n'avez pas le choix. Hein. Quand vous fassiez le body attack, vous allez décéder. Donc, ce que je vous propose de voir aujourd'hui, c'est votre position de base et votre garde. Parce que c'est à partir de là que vous allez avoir votre gestuelle et votre technique, ainsi de précision. Donc, depuis la position de base, vous commencez déjà à jouer sur votre sécurité et votre intensité. Donc avant même de parler de garde, je vais parler avec vous de la position de pied au sol. Parce que ça part de là. Une bonne position de pied au sol, ça va être en général une position qui vous permet d'être stable, ancré au sol, okay, pour mieux transférer l'énergie qui vient de vos pieds, du sol, et faire remonter jusqu'à vos pieds. Donc ici, j'ai une position pied, largeur d'épaule, un peu plus large même que vos épaules. L'avantage de cette position, c'est qu'elle vous permet un bon ancrage au sol, une meilleure stabilité du bassin, vous serrez les abdos et lorsque vous frappez, en utilisant la rotation du haut du corps, vous arrivez à bien sentir les abdos travailler et à donner des coups puissants. Pendant ce cours, vous allez utiliser différentes gardes. Si on prend l'exemple de cette garde ici, donc pour moi c'est la jambe gauche en avant, vous voyez sûrement à la baisse, les pieds doivent être espacés, donc il faut qu'ils soient larges, comme ce qu'on vient de voir, larges sur le côté, mais aussi vers l'arrière. Ça nous permet d'être stable latéralement et ici. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de vérifier votre position de base, donc vos pieds, mais aussi de la travailler en déplacement. Sur votre position de base, si vous êtes ici de face, déplacement, c'est comme des pas chassés. Vous voyez, vous essayez de garder vos pieds à peu près à la même distance. Si vous changez de garde, donc en ayant une jambe en avant et l'autre en arrière, c'est pareil, déplacement rapide pour garder les pieds espacés, pour pouvoir être réactif, mais aussi pour pouvoir mieux vous défendre si vous aviez à le faire. C'est votre travail pour votre vidéo aujourd'hui. Travail de votre position de base, de votre changement de garde, de votre déplacement droit, voir si vous êtes à l'aise à chaque fois que vous devez changer. Ouais, c'est pour donner un coup de pied comme ça. Maintenant, si on parle de garde,
Petit point sur le vocabulaire qu'a utilisé. Vous avez là, garde face, garde face, garde droite, garde gauche. Juste un petit point technique en général, quand vous êtes en garde droite ou garde gauche, la jambe arrière, vous êtes légèrement sur la pointe de pied. Vous arrivez normalement que le talon arrière décolle au sol, que vous soyez prêt à décoller cette jambe, que vous soyez prêt à l'écraser au sol, pivoter pour frapper avec un coup de poing. C'est la position de base sur le pied arrière. On s'en va la castagnette de ta position de garde. Hein. Ouais, ben restez à 200 calories en 45 minutes. Alors, vous devez savoir que le body combat n'a absolument pas la prétention de vous apprendre à vous battre. Hein. Le but, c'est de vous proposer des mouvements et des points techniques qui vont vous permettre toujours de brûler un maximum de calories. Donc, c'est pas la même logique que pendant un combat. Hein. Dans un combat, l'objectif, c'est absolument pas de brûler plus de calories. Au body combat, tous les points techniques qu'on va proposer, ils vont vous mettre en sécurité et ils vont vous permettre de vous fatiguer plus vite. Yes? Donc vous essayez ça, vous pouvez me montrer quelques vidéos sur vos positions de base, que je vous fasse un retour, comment vous vous déplacez avec, comment vous changez de garde, droite, gauche, comment vous êtes à l'aise. Il faut que vous soyez à l'aise là-dessus, hein. C'est la base, c'est à partir de là que vous allez bouger. Donc si ça, vous avez déjà des difficultés, le reste ça va être compliqué. Ok? Allez, montrez-moi ça, on se retrouve bientôt.